Alors je fais la vidéo à la demande de certaines personnes qui m'ont demandé de parler du MHD. Alors le MHD, il faut savoir que c'est une propulsion, on va dire, révolutionnaire. MHD, c'est l'abréviation de magnéto-hydrodynamique. Mais bon, je préfère que monsieur Jean-Pierre Petit en parle, puisque lui, il est beaucoup plus calé que moi pour en parler. Allez, à bientôt. Le magnéto-hydrodynamisme, la MHD, comme disent les spécialistes, est un nouveau principe de propulsion. Une expérience de Jean-Pierre Petit du CNRS montre qu'un engin propulsé par MHD peut passer le mur du son sans provoquer de bang, ce qui expliquerait le silence des ovnis. Une autre expérience de Jean-Pierre Petit prouve qu'un propulseur MHD ionise l'air environnant, ce qui corroborerait de nombreuses observations. La MHD, c'est l'art et la manière de se déplacer dans un fluide en agissant sur ce fluide avec des forces électromagnétiques. Je veux dire, quand on vole ou quand on se propulse, il y a trois façons de faire. La première, c'est de battre des ailes, ou d'utiliser une hélice qui n'est guère qu'une aile tournante. La seconde, c'est la propulsion par réaction. Et la troisième, comme indiqué dans ma bande dessinée Le mur du silence, ça consiste à aspirer l'air qu'on a au-dessus ou devant soi. Donc autrement dit, une machine MHD, ça fonctionne comme une taupe qui aspire l'air devant elle. Et les calculs, les expériences montrent que ces aspirations peuvent être extrêmement puissantes. Donc une machine comme ça arrive pratiquement à faire le vide devant elle. Et comme elle a la pression atmosphérique derrière, elle peut se propulser à des vitesses qu'on peut estimer aller jusqu'à 15 000 km/h en air dense. Et c'est totalement impossible. Actuellement, avec des modes de propulsion conventionnels, on est limité à très peu au-dessus de la vitesse du son en air dense. Regardez bien ces images, c'est la première fois qu'elles sont diffusées. Elles ont été filmées dans le laboratoire de Jean-Pierre Petit à Aix-en-Provence, où il étudie la MHD, la magnéto-hydrodynamique, un mode de propulsion tout à fait révolutionnaire. Alors Jean-Pierre Petit, quel est le rapport entre les ovnis, les soucoupes volantes et la MHD, les travaux que vous poursuivez? Moi je pense qu'il y a trois façons de voler. La première, ça consiste soit à battre des ailes, soit à faire tourner une petite hélice pour aspirer l'air. La seconde, c'est la propulsion par réaction. On éjecte un gaz auquel on communique de la vitesse. Et puis une troisième façon qui est un petit peu inexplorée consiste à aspirer l'air qu'on a au-dessus ou devant. Alors si vous mettez dans une pièce et que vous aspirez comme ça, un grand coup, tout l'air qui se trouve au-dessus, mais très fort, vous risquez de vous envoler. Et à ce moment-là, une machine de genre évoluerait en créant une sorte de vide partiel devant elle. Et dans des expériences de simulation hydraulique, on a montré justement que ces forces de la place, cette action MHD, créent justement cette dépression devant une machine, qui vole à ce moment-là un peu comme une taupe qui creuse son tunnel aérien et se propulse là-dedans. Alors ça nous amène à un deuxième aspect, c'est qu'il y a une dizaine d'années, Evry Schatzman, qui est le président de l'Union rationaliste, avait eu le discours suivant: les ovnis, ça ne peut pas exister, parce que les témoins disent ça va très vite, ça va de toute évidence à des vitesses supersoniques, or à une vitesse de genre on devrait avoir un bang supersonique, or les gens disent c'est silencieux. Donc comme ça ne peut pas être silencieux, comme ça devrait faire une onde de choc, un bang, alors ça ne peut pas exister. Alors en 1975, je me suis vraiment reposé le problème en profondeur et je pense que le vol supersonique sans onde de choc et sans bruit est une chose faisable. Alors, au départ, l'accueil a été vraiment très polaire de la part des scientifiques, et puis année après année, cette thèse s'est confortée. Et bon, ça ce sont des rapports, il y en a plein, les tiroirs des ministères, mais plus récemment, en septembre 83, j'ai publié deux articles au 8e colloque international de magnéto-hydrodynamique de Moscou. Et puis, quand même, comme je pense que les gens doivent être informés du contenu de ces travaux-là et de l'enjeu qui se trouve derrière, j'ai même fabriqué une version grand public qui est cet album dans la série des aventures d'enseignement Turlu qui est paru chez Belin et qui porte un nom très évocateur, c'est le mur du silence. Effectivement, le problème c'est de voler sans bruit, donc de franchir non pas le mur du son, non pas le mur de la chaleur, mais le mur du silence. Si je comprends bien, ce système MHD, ça fonctionne dans l'air. Bien sûr. Mais dans le vide. Ça n'a rien à voir. Je veux dire que si on doit... Parce que là, évidemment, on achoppe sur deux choses. Il y a le déplacement aérien d'objets très rapides sans faire de bruit. Et après, comment aller d'une étoile à l'autre?
ou même simplement comment se sustenter en lévitation apparente sans créer de courant d'air, comme chose pour laquelle il y a des témoignages. Bon, moi je dis, si le phénomène ovni correspond à une réalité physique, il y a deux systèmes en fonctionnement qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On voit un B2 qui fait un passage en transsonique au-dessus de l'eau, on voit le nuage apparaître, ça dure 1 seconde et demie. Je regarde, le dessus de l'appareil c'est jaune, ça émet de la lumière. Donc j'ai demandé à un copain, écoute, extrais-moi ces images, donne-moi des... Alors vous verrez dans mon site, on voit les images isolées et on voit la petite séquence d'1 seconde et demie en GIF animé. Et la luminosité ne se produit que sur le dessus de l'appareil, pas sur le dessous. Il y a une espèce de boursouflure de vapeur comme ça ici et en dessous. Et la décharge, enfin c'est une décharge électrique, la lumière jaune émissive, c'est en dessus et pas en dessous. Moi je pense, et j'arrive pas à comprendre comment un journaliste n'a pas sauté là-dessus, et je veux dire, moi j'aimerais que ça se fasse. Ça m'est arrivé de rencontrer des journalistes qui m'ont dit oui, vous comprenez, c'est un peu embêtant, parce que vous parlez d'armes et vous parlez d'OVNI aussi. Mais ne parlez pas de moi, parlez du B2, oubliez-moi. Allez sur le site Grumman Northrop, prenez les images, même pour la télé. Pourquoi est-ce qu'on met pas ça au journal de 13h à TF1 ? Le B2 pris en flagrant délit de démonstration de son système électromagnétique. C'est extraordinaire, quoi. Parce que ça peut être que ça. Par exemple, lorsque j'ai mis ça sur mon site internet, dans les heures qui ont suivi, il y a un type qui est actuellement sur la base Edwards américaine, qui m'a dit vous avez mis Northrop Grumman dans la merde, parce qu'ils n'avaient pas prévu que cette séquence allait être mise sur leur film. Effectivement, dans toutes les autres images, vous ne voyez pas de décharge électrique, parce que la décharge n'est pas visible de jour. Effectivement, il y a une décharge électrique qui donne une certaine furtivité, mais on n'a pas besoin d'arriver jusqu'au point où ça éclaire comme une décharge de foudre. Donc, quand la firme a voulu réaliser un petit film de publicité là-dessus, elle a pris des séquences qui ont été prises de jour, et puis elle a dit, bon, bah, faites-moi un film là-dessus. Ils n'ont pas réalisé qu'il y avait cette séquence sur le transsonique où il y avait un court-jus. Parce que ce que vous voyez dans la partie supérieure, c'est un court-circuit. C'est comme la vapeur est beaucoup plus conductrice que l'électricité, boum, le jus passe, et à ce moment ça devient lumineux. Et après, ça a été visionné par une huile de Northrop qui a dit, bon, bah, ça va, il y a qu'à le passer, ce truc-là, dans le grand public. Ils n'ont pas vu que le secret avait filé, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, je ne sais pas s'il y a des responsables de journaux. Croyez-moi, ou alors vérifiez, ce truc-là est un scoop. C'est la capture de la preuve que le B2 a un système électromagnétique extrêmement sophistiqué. Et ce système électromagnétique, les gens peuvent se dire, mais où est la source d'énergie ? La source d'énergie, je vous l'ai expliqué, c'est l'air lui-même. Alors, évidemment, le type qui est sur Edwards m'a dit, Northrop va faire une mise au point d'ici peu. Alors, je ne sais pas quelle peut être cette mise au point, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour expliquer que c'est pas une décharge ? La seule explication, ce serait que ce serait le reflet d'un coucher de soleil. Or, comme c'est la partie supérieure qui est éclairée et pas la partie inférieure, ce serait un coucher de soleil spécial, le soleil se coucherait vers le haut, il se coucherait vers le bas, quoi. C'est ce que j'ai dit dans le site. Bon, enfin, il y a affaire à suivre, hein. Peut-être que vous trouverez dans la presse spécialisée une photo avec l'explication, la décharge du B2 était due à un coucher de soleil inversé, quoi. Bon, peut-être. Enfin, on peut peut-être croire un peu à autre chose, mais enfin bon, moi je suis épaté parce que comment se fait-il que les journalistes ne réagissent pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne saute pas là-dessus ? Il n'y a aucun risque, quoi. On peut même présenter ça comme une conjecture. Cette photo trahirait-elle la présence d'un système hyper sophistiqué américain, etc.